Alors, j'ai lu ton livre, c'est assez drôle, c'est assez girly. Est-ce qu'il y avait une vraie volonté d'associer et la littérature érotique et une littérature un peu plus grand public, un peu plus mainstream? Oui, il y a une vraie volonté d'associer érotisme et chick lit, si on peut dire. Même si les codes, je les utilise, mais quand même pour les détourner pas mal. Parce que j'ai des personnages assez rocambolesques comparés à la chick lit normale, on va dire. Déjà, Morgane, elle n'est pas piquée des hannetons. Il y a aussi Déborah, l'orthophoniste dominatrice. Enfin bref, j'ai gardé certains codes. Mais après, je suis allée beaucoup plus loin, pas tant parce qu'il y avait des scènes de sexe, mais dans l'aspect loufoque et désinhibé des personnages. Pour ce qui est de l'aspect grand public, en fait, pour tout dire, quand j'ai commencé à écrire Sex in the Kitchen, la littérature érotique pour femmes n'était pas encore trop à l'honneur comme elle l'a été suite à la parution de 50 Shades of Grey. Donc j'avais quand même l'impression d'écrire pour une niche. Il se trouve qu'après, plein de gens l'ont acheté, mais j'avais pas l'impression, au moment où je l'écrivais, d'écrire grand public. Pour moi, j'écrivais pour un public quand même plus ciblé, déjà très ouvert sur les questions de cul. En revanche, quand j'ai écrit Sex and the TV, là, je savais que tout type de personnes avait pu lire le premier. Donc peut-être que mon approche a été un peu biaisée par ça. Même si je trouve ce livre bon et que je vous invite à l'acheter. Pour moi, il est même meilleur que le premier. Mais c'est vrai que j'avais pas la même chose en tête quand j'ai écrit Sex and the TV et Sex in the Kitchen. D'accord. On peut lire Sex and the TV sans avoir lu Sex and the TV? Tout à fait, oui. On retrouve les mêmes personnages, mais on peut lire le second sans avoir lu le premier. Et alors, d'où est-ce que tu as tiré toute ton inspiration? Alors, j'ai tiré mon inspiration en grande partie de certaines de mes aventures, des aventures de mes copines, qui ont grandement inspiré certains personnages du roman. En fait, ce que je viens de vous lire, là, c'est presque... Enfin, non, c'est une histoire vraie. J'ai vraiment une copine qui a passé un casting dans un truc de téléphone rose, et on lui a vraiment dit « Est-ce que tu te branles du cul ?» Et après, on en a plaisanté ensemble et on disait non mais t'aurais dû lui faire un cours de grammaire. Donc elle n'avait pas été aussi loin, mais j'ai exploité l'histoire dans le bouquin, quoi. D'accord. Pourquoi Croqueuse Bio, la cuisine C'était pas prémédité. Il se trouve que quand j'ai décidé d'écrire ce roman, j'étais en plein dedans. En fait, j'avais découvert les blogs culinaires et j'étais super fan du blog bio d'une fille qui s'appelle Cléa Cuisine. Et j'essayais toutes ses recettes et tout. Et donc je me suis dit, bah, mon personnage, ça va être un petit peu Cléa, mais version coquine, quoi. Voilà, c'est tout bête. À ce moment-là, j'adorais cuisiner bio. Enfin, j'aime toujours, mais j'ai moins le temps. Voilà. Comment tu es allée à la littérature érotique? Au départ, j'avais envie d'écrire tout court et en fait le registre érotique s'était imposé à moi parce que parce que je ne suis pas une oie blanche, j'essayais de lire de la littérature érotique. Bon, peut-être que je tombais mal, mais je tombais souvent sur des trucs un peu porno de gare écrits par des mecs avec des super gros clichés que vous pouvez imaginer. Et je trouvais ça assez nul et regrettable parce que je me disais, mais enfin, on peut écrire autrement et des trucs autrement plus excitants. Bah tiens, si je le faisais, quoi. Le premier livre érotique que j'ai lu, c'était Les Malheurs de Sophie. C'est surtout les scènes de correction et aussi, bien sûr, après Le Bon Petit Diable, parce qu'après, j'ai essayé de tous les lire pour trouver des scènes BDSM, en fait, que je relisais souvent. Je savais pas à l'époque pourquoi ça m'attirait et pourquoi j'étais fascinée par ces scènes. Mais la comtesse de Ségur a passé en fait une partie de sa vie sans doute à refouler des fantasmes BDSM qu'elle exprimait au travers de ses textes qui étaient quand même destinés à ses petits-enfants. Ça craint un peu. Mais bon, c'est sympa pour les générations futures parce que ça a, je pense, inspiré pas mal de futurs soumises, soumis... dominateur, enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y en a pour tous les goûts chez la comtesse de Ségur. Et après, à 15 ans, j'ai lu Sade, La philosophie dans le boudoir, et ça a été aussi une grande claque. Pour moi, c'est le livre le plus excitant que j'ai lu. Même si à un moment, il couse un vagin.
Je peux pas dire que c'était le passage qui m'excitait le plus, mais bon, ça faisait partie du truc, quoi. Voilà. Que de secrets, ce soir. Bon, alors, merci Octavie. Et de rien. Merci de le dire. Donc on retrouvera Octavie à la fin pour une séance de dédicace à la fin du petit jeu. J'ai même pas de cœur, vous êtes trop méchants les mecs. Voilà. Vous lui avez pas donné de cœur ? En même temps c'est pour gagner ton livre, donc c'est pas très grave.